Bonjour, je vous souhaite les meilleurs vœux pour la nouvelle année, des vœux de santé, de solidarité et de paix et de sérénité. Pour cette occasion, j'ai envie de vous raconter et de partager avec vous cette sagesse africaine. Il était une fois un petit village dans un pays africain. Les gens, les habitants de ce village, n'étaient ni riches ni pauvres, ils étaient heureux. Ils vivaient de culture vivrière en harmonie avec la nature environnante. Un jour, ils ont découvert une richesse qui a attiré la convoitise du monde entier. Près de la rivière s'écoulait une sorte de liquide sombre que le monde entier recherchait. Les villageois ont délaissé leur culture vivrière pour commencer à exploiter ce liquide sombre, commencer à travailler pour l'exporter, s'enrichir. Le village est devenu de plus en plus riche, de plus en plus prospère. Progressivement, les villageois ont commencé à changer. Ils ont commencé à exclure les plus fragiles. Ils ont envoyé les plus vieux dans la forêt. Ils ont commencé à sélectionner les plus forts, les plus actifs pour travailler et exploiter ce liquide sombre et le vendre de plus en plus à l'étranger et donc devenir de plus en plus riches. Ils sont devenus de plus en plus envieux. Ils ont commencé à se combattre, à se chamailler, à se disputer, à se tuer, à s'entretuer, jusqu'à ce que le village s'embrase, que la rivière soit polluée. Alors face aux flammes et au naufrage du village, tous les rescapés sont allés se réfugier dans la forêt. Ils sont allés s'asseoir près d'un arbre. Et là, ils ont trouvé une vieille femme. Cette vieille femme s'est approchée d'eux et leur a dit, « Vous voyez cet arbre? Vous voyez toutes ces petites cultures qu'il y a autour de cet arbre? Nous étions comme ça jadis. Cet arbre, centenaire, nourrit les cultures de cacao avec ses racines, les cultures d'igname avec ses racines, les cultures de bananes avec ses racines. Et avec ses racines, il permet de vivre toute cette communauté autour de lui et de les faire manger et de les faire prospérer. La richesse n'est pas résumée qu'à la richesse matérielle. Il y a la richesse du cœur et la richesse des valeurs de civilisation. J'ai voulu partager avec vous cette histoire, qui est une histoire qui nous permet de méditer aussi notre façon de vivre et de vivre ensemble. Parce que quoi qu'il arrive, nous sommes contraints de vivre ensemble en harmonie. Alors il vaut mieux vivre ensemble en paix qu'en guerre.